et bienvenue à la critique exigeante pour cette revue du chapitre 86 de Dragon Ball Multiverse. Mine de rien, on approche du 2000 pages. Bon, c'est sûr qu'on pourrait... C'est une mesure métrique qui n'existe pas pour les autres œuvres, mais quand même, c'est quelque chose, pour, je pense, pour un fan de manga. Donc, Dragon Ball Multiverse, chapitre 86, comme toujours, c'est un multiverse, donc c'est agréable à lire, honnêtement. C'est pas sans bémol, par exemple. On notera le retour d'Asura, puis c'est un départ très temporaire au dessin. Ça fait plaisir parce qu'il dessine toujours tellement bien, c'est un régal pour l'œil. Donc on attendait beaucoup, je pense, du duel dans ce chapitre-là. C'était Boo, qui était réputé pour être trop puissant, complètement pété, contre le magicien Xi, ou 21, je sais plus comment ça prononce son nom, peu importe, qui était aussi... En tout cas, on savait pas beaucoup du personnage, mais il a réussi à vaincre, à gagner face à Végéto, face à C18, toujours par avec des moyens détournés. Donc, on attendait beaucoup, je pense, de ce duel-là. Et si des gens ont été déçus par le combat Vegeta-Cell, ben, je suis déçu de ce combat-là. Pas parce que Boo perd, mais c'est la façon dont il perd. C'est-à-dire que le combat du magicien, c'est de la redite. On a déjà vu ça qu'il gagne avec son plan initial. Hein, j'envoie Végéto dans une autre dimension, et voilà, j'ai gagné. J'ai par un moyen quelconque obtenu la manette pour désactiver C18, voilà, merci, ça marche. Et maintenant, face à Boo, ben, je prononce la formule de Babidi pour l'enfermer dans son cocon, et ça fonctionne. Bon, on se dira qu'il a pris cher, et que son corps se fait peut-être désagrégé, ou peut-être que finalement ce corps-là n'était pas vraiment réel. On en sait tellement encore pas vraiment sur le personnage que on ne saurait que dire. Mais je soulève par exemple la case où on voit justement son enveloppe, son vrai véritable corps peut-être bien. La page s'assombrit avec justement des dessins d'ombre qui apparaissent. Honnêtement, quand on s'y attend pas, ça surprend. C'est vraiment une belle idée, honnêtement. Mais bon, allons-y avec le point négatif, je trouve vraiment par rapport à ce combat-là. C'est juste que Boo est un être malin quand même. Et donc, son seul réflexe, c'est d'avoir la même stratégie que C18, c'est-à-dire je vais attaquer le plus rapidement possible et l'emporter. Puis que une fois passé ça, il se fait avoir, je le sais pas. D'autant plus que ce Boo capable de faire revenir à la vie les gens d'un claquement de doigts, de réparer des choses qui semblent autant puissants que Dragon Ball, et il se fait avoir par sa faiblesse initiale. Hein, c'est-à-dire que Babidi aurait effectivement pu enfermer ce Boo dans son cocon. Très temporairement, on va s'entendre, il est capable de s'en sortir, mais qu'il y a encore ce défaut-là, à son stade, je sais pas. On me dira que bon, dans son monde, Bibidi ou Babidi, il y en a plus, donc il n'y avait rien à craindre, mais je sais pas. Ça me déçoit un peu. Ce combat-là aurait dû être un petit peu plus enlevant, pouvant toujours se solder par une victoire du magicien, mais je sais pas. D'autant plus que ça lance l'idée que peut-être qu'il est juste pas balèze en termes de puissance, puis qu'il faut toujours qu'il réussisse à gagner des moyens détournés. Et faisant en sorte que peut-être qu'il n'a pas de moyens détournés pour vaincre Bras, si jamais c'est contre elle qui sera en finale. Je sais pas. Je suis juste intrigué par où va cette histoire-là. Et encore une fois, là, à travers ce combat trop court, c'est toujours du compte-goutte. D'autant que tout le monde semble s'en foutre. Ils disent que bon, ben Boo était une grosse menace, puis qu'il s'en est débarrassé. Mais immédiatement après, tout le focus est mis à nouveau sur Boo. Alors que le magicien a réussi à le vaincre, quand même. Même Boo semble pas tellement s'en soucier, juste comme bah j'ai perdu mon combat, hein. Bon ben on continue, hein. Toi magicien qui a su me vaincre et que ça doit m'intriguer forcément, j'en ferai rien. D'autant plus qu'on se rappelle que Boo, ben une partie de Boo avait été présente dans la chambre du magicien et avait vu que on dirait qu'il y a peut-être deux entités. Et il s'est fait détruire quand même, montrant qu'il a la puissance. Et rien. Boo s'en fout. Ça m'intrigue honnêtement à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? La sous-réaction des autres me questionne. Et ça n'a pas tellement mis en valeur non plus tant que ça, Boo. Mais Boo va être mis en valeur juste après parce qu'on va apprendre pourquoi le grand Kaioshin est de mèche avec Boo. Ben, simplement parce qu'il se résout à qu'on ne peut pas vaincre Boo, ce dernier est trop fort. En même temps, si Boo était aussi omnipotent que ça, pourquoi le fait que les Vargas et les Kaioshin ont eu cette idée-là, est-ce qu'il explique qu'il a été capable d'aller d'un univers à un autre? Boo aurait, par sa capacité, peut-être être déjà capable de le faire tout seul. Mais bon, bref. Et là, Dragon Ball Multiverse fait du Dragon Ball Multiverse, c'est-à-dire que des personnages qui vous livrent des pavés de dialogue dans une seule case, ça se produit à deux fois. Le mort Boo livre quand même parle beaucoup, et Kaioshin encore plus. Ça peut déplaire à certains, mais en même temps, Dragon Ball Multiverse n'a pas le luxe de produire des pages qui
Ben, en fait, peut se le permettre, je pense, produire des pages qui nécessitent peut-être pas tant de hype à plusieurs reprises, mais elle fait le choix d'avoir des pages avec quand même en plus du roman avec des dessins. C'est pas sans mal en tant que tel. L'explication du caching, à mon avis, est correcte, c'est pas un problème. L'enjeu, c'est vraiment juste qu'on détourne tellement le regard du magicien qui semble être plus pété que ça. Et aussi que ça m'intrigue, parce qu'à la fin, Boo, devant tout le monde qui font comme ouais, non, on se laissera pas faire. Et que Boo fait comme ah ouais, ben je vais vous affronter tous à un pour vous. Ben, je vais me faire un contre vous tous et vous montrer à quel point vous m'êtes inférieur. Mais on a déjà un peu vu ce scénario. Et Gast est capable de régler ça. À moins que ce coup-ci, Boo a appris comment se sortir de la technique. Mais heureusement, je pense que Gast a bien d'autres trucs dans sa manche. Est-ce que Végéto va participer? Est-ce que de la confusion, Ginyu pourra en profiter pour prendre le corps de quelqu'un? Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là, mais ça m'intrigue quand même parce qu'on a déjà vu ça avant. Donc, qu'est-ce qui est tellement si différent que ça? À la limite, peut-être qu'on aurait même un gag avec Gast qui fait juste comme ah, j'avais oublié! Ça serait un peu ridicule, mais ça pourrait quand même le faire malgré tout. Donc, somme toute, c'est un bon chapitre. C'est juste que toute l'intrigue avec le magicien qu'on imagine peut-être être le véritable antagoniste, cette menace cachée que tout le monde semble trop sous-estimer, c'est bizarre. Et j'ai l'impression que comme certains Neketsu ou gros shonen fait, quand tu as une intrigue que tu mets trop longtemps en haleine, forcément quand il faut qu'on apprenne le pourquoi du, ben souvent c'est pas à la hauteur et j'ai l'impression que peut-être que ça va se produire ici. Donc bon chapitre quand même, bien dessiné. Juste un peu déçu de cette performance-là. On a quand même 2 combats de tournoi, un à la suite de l'autre, qui, je veux dire, on aurait pu faire mieux ça. Et voilà, c'est un peu dommage parce que dans le monde multiverse, c'était justement l'enjeu. C'était un tournoi avec des combats hyper enlevants, presque tous aussi mémorables les uns que les autres. Et là, c'est 2 combats assez oubliables à mon avis. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre 86? Êtes-vous satisfait de la performance de Boo face au magicien ou comme moi, vous vous dites que il aurait dû faire mieux? Peut-être toujours, encore une fois, je le répète, perdre, mais faire mieux pour qu'on en apprenne plus sur le magicien. Là, il n'y a pas grand-chose de neuf. L'apparence ombrale, sombre, on l'avait déjà entrevu avec justement le passage de Boo dans sa chambre. Donc faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je crois que ça va vraiment se produire. Donc review de Rascal Doesn't Dream of Bunny Senpai. Aussi, Demon Slayer saison 2 se termine très bientôt. Donc je vais probablement faire une review de la série au complet maintenant qu'elle est sortie. Et ben, c'est ce que j'ai en tête pour le moment. Aussi, je lance l'idée comme ça à voir. Vous le savez, j'ai fait un pitch de vente sur Pokémon Legend Arceus. Et si vous suivez tant soit peu la chaîne, vous le savez aussi que la série Pokémon, je trouve qu'elle fait du surplace depuis probablement 20 ans. Donc peut-être que j'ai envie de faire une vidéo comme différents projets de Pokémon qui seraient mieux que ce qu'on a. Je peux présenter mes idées, c'est sûr, mais si vous avez des suggestions, ben faites-moi ça en part, des concepts de Pokémon que vous aimeriez voir en jeu vidéo, et qui pourraient être super intéressants, et que malheureusement, ben, on n'a pas. Donc, exprimez-vous dans les commentaires, ça va être hyper intéressant comme peut-être vidéo, je crois. Donc, merci d'avoir regardé, n'hésitez donc pas à aimer, commenter, partager, vous abonner, et le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante! Je ne peux me permettre de te laisser en liberté, c'est ma propre vie qui est en jeu. Et si j'ai bien compris, tu as organisé toute cette comédie pour me faire sortir de ma cachette? C'est plutôt bien joué, tu as raison de me craindre.